Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir été oublié par tout le monde, même entouré de gens, comme si le monde avait fermé ses portes précisément au moment où vous aviez le plus besoin que quelqu'un reste? Et si je vous disais que ce silence, ce sentiment d'abandon, n'est pas une punition, mais un appel, il existe un moment dans la vie où Dieu ne vous isole pas pour vous faire souffrir, mais pour vous préparer. Car c'est dans ce silence qu'il murmure les plans les plus audacieux qu'il a pour vous. Et lorsque vous comprenez cela, tout change. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi cette phase où vous avez l'impression d'être seul peut être exactement le point de bascule de votre histoire. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre pourrait rallumer une lumière dont vous ignoriez même l'existence en vous. Il y a des moments où vous vous trouvez dans un lieu familier, entouré de meubles qui font partie de votre histoire, et pourtant vous vous sentez laissé de côté. Le téléphone immobile, les messages qui n'arrivent pas, les visages qui étaient autrefois un refuge et qui semblent aujourd'hui s'être détournés sans explication. Dans ce calme imposé, dans ce silence inconfortable, une question commence à résonner plus fort dans votre poitrine. Est-ce que tout cela est vraiment terminé? Ou est-ce que je suis, sans le savoir, en train de recommencer? La vérité, aussi difficile soit-elle à accepter, c'est que la vie a des façons très particulières de nous réveiller. Parfois, elle vous enlève tout ce qui vous distrayait et vous laisse seul avec vous-même. Pas comme une punition, mais comme une stratégie. Comme si elle disait « Regarde, tu étais en train de te perdre. Maintenant, écoute. » Et c'est précisément à ce moment-là que tout commence à changer, même si cela semble être l'inverse. Vous pensez être seul, mais ce qui se passe en réalité, c'est un appel silencieux. Dieu vous attire vers lui, non pas à travers les autres, mais à travers vous-même. Il vous éloigne du bruit du monde pour que vous puissiez enfin entendre ce qui vient de l'intérieur. Car il y a un sens là-dedans, caché dans la douleur qui attend d'être découvert. Et non, ce n'est pas un hasard si ce vide apparaît exactement au moment où vous pensiez être prêt à partager votre vie avec quelqu'un. La vie est sage. Et ce qui ressemble à un recul est en réalité une préparation. C'est un façonnage, une épuration. C'est l'univers, dans tout son mystère, qui vous sépare de ce qui ne vous sert plus afin de faire de la place à ce que vous êtes réellement destiné à devenir. Nous vivons avec la peur de la solitude, comme si elle était un signe d'échec, comme si être seul signifiait avoir perdu de la valeur, du charme, sa place dans le monde. Mais si c'était l'inverse, et si être seul était le début du retour à l'essentiel? Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, disait que l'âme sait toujours où elle doit aller, même lorsque l'esprit est encore perdu. Et peut-être qu'en ce moment même, elle vous guide vers un chemin plus aligné, plus vrai, plus fidèle à qui vous êtes. C'est comme si l'inconscient murmurait « ça suffit, maintenant, c'est à toi ». Alors, il ferme les portes qui semblaient autrefois indispensables. Les groupes, les relations, les emplois, les invitations, tout ce qui vous attachait à un rythme qui n'était pas le vôtre, se dissout soudainement, et vous vous retrouvez immobile, seul. Mais pour la première fois, avec la possibilité d'entendre votre vérité sans interférence. J'ai connu un homme appelé Aaron. Il faisait partie de ceux qui sont toujours entourés de monde, joyeux, sociables, adaptables. Puis un jour, tout s'est effondré. Les amis ont disparu. Le travail a perdu son sens. Les relations sont devenues fragiles. Au milieu de ce chaos, il a cru que la vie l'avait abandonné. Mais c'est dans la solitude qu'il a compris quelque chose d'essentiel. Il n'avait jamais vraiment vécu. Il avait seulement joué un rôle pour plaire aux autres. Et lorsque le public est parti, il s'est enfin vu et a commencé à se reconstruire. De l'intérieur, voilà le processus. La douleur arrive comme une alarme, la solitude comme un outil et le silence comme un pont. Car dans le silence, le masque tombe. Cette version de vous qui vit pour s'adapter au monde, qui force le sourire, qui évite les confrontations, qui accepte moins que ce qu'elle mérite, cette version commence à mourir. Et elle laisse place à ce que vous êtes vraiment. Même si, au début, cela fait peur. Oui, la peur surgit, et avec force. Elle apparaît lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous ne reconnaissez plus celui ou celle qui vous fait face. Lorsque les rôles sociaux disparaissent et que vous vous demandez « Qui suis-je sans les autres ?» Puis vient la réponse que seul le temps et le courage peuvent révéler. Vous êtes quelqu'un qui a toujours été là, mais qui était resté caché. Émilie a vécu cela. Tout le monde la croyait forte, équilibrée, rayonnante, jusqu'au jour où tout s'est effondré. Le mariage, les amitiés, la routine. Dans ce vide, elle a découvert qu'elle ne savait plus ce qu'elle aimait, qu'elle ne savait plus ce qu'elle voulait,
car elle avait vécu pour plaire et jamais pour être. C'est là qu'elle a commencé, enfin, à exister pleinement, à se voir sans filtre, à s'écouter sans bruit. C'est pour cela que la solitude est sacrée, parce qu'en elle, il n'y a nulle part où fuir, et c'est profondément libérateur. Ça fait mal? Oui, mais ça guérit, en profondeur, car elle vous oblige à regarder votre ombre. Tout ce que vous avez évité toute votre vie, vos peurs, vos insécurités, votre colère, vos manques, et lorsque vous regardez tout cela en face, sans jugement, vous grandissez. C'est la véritable transformation, celle qui se fait de l'intérieur vers l'extérieur, celle qui ne dépend de personne, celle qui construit une autorité intérieure que rien ni personne ne peut vous enlever. Car lorsque vous cessez d'attendre des autres et que vous commencez à vous appuyer sur vous-même, une force naît, une force silencieuse mais solide, qui ne crie pas mais soutient, qui ne demande pas de validation mais qui se suffit à elle-même. Alors, la vie commence à se réorganiser, silencieusement, naturellement. Ce qui semblait être une perte devient une protection. Ce qui ressemblait à une fin se révèle être un nouveau départ. Et ce qui paraissait une punition se transforme en libération. Comme une boussole qui pointe enfin vers le véritable nord, le vôtre. Et c'est là que la magie opère. La synchronicité, les signes, les coïncidences qui n'en sont pas. Vous pensez à quelque chose, et cela arrive. Vous entendez une phrase qui répond à une question que vous n'aviez même pas formulée. Vous rencontrez quelqu'un au moment juste. Les pièces s'assemblent, sans effort, parce qu'à présent, vous êtes sur votre chemin, et l'univers répond. Lorsque vous cessez de courir après, et que vous commencez à marcher avec intention, la vie marche avec vous. Lorsque vous arrêtez de vous forcer à appartenir, la vie vous montre l'endroit où vous avez toujours eu votre place. Lorsque vous cessez de mendier de l'attention, la vie vous offre des connexions qui en valent vraiment la peine. Et tout cela n'arrive que lorsque vous faites confiance, même sans comprendre, même sans voir. Car le véritable miracle n'est pas le retour de la foule. Le véritable miracle, c'est de ne plus avoir besoin d'elle pour vous sentir entier. Le véritable miracle, c'est de devenir la personne en qui vous pouvez avoir confiance, celle qui se tient la main, qui s'accueille, qui s'aime, qui se respecte. Et lorsque cela arrive, vous ne vous sentez plus seul, même lorsque vous êtes seul, parce qu'en vous, désormais, il y a la paix, il y a la foi, il y a des racines. Vous comprenez que vous n'avez pas été abandonné, vous avez été guidé, et que tout ce qui semblait être une perte n'était qu'une préparation à votre véritable élévation. Puis, lorsque vous réalisez que tout ce qui ressemblait à de la confusion était en réalité le début de votre réorganisation intérieure, vous commencez à voir la vie autrement. Les douleurs qui vous faisaient tomber prennent désormais un nom, un sens, parfois même une raison d'être. Vous comprenez qu'aucune larme n'a coulé en vain, qu'aucune perte n'a été inutile, qu'aucune nuit blanche n'a été vécue pour rien. Tout a été orchestré pour vous apprendre quelque chose qu'aucun manuel, aucune conférence, aucune autre personne n'aurait pu vous enseigner. Comment revenir à vous? Comment retrouver votre essence après tant d'années passées à vouloir vous adapter? Et ce qui est troublant, c'est que dans ce processus, vous recommencez à vous souvenir de choses que vous ne vous autorisiez plus à ressentir. Ces anciens rêves que vous aviez mis de côté parce que le monde disait que ce n'était pas le moment, que ce n'était pas rentable, que ce n'était pas raisonnable. Ces passions sincères, ces élans véritables, cette lumière dans les yeux que vous aviez étouffés pour paraître plus acceptable, eh bien, ils reviennent, ils renaissent, et cette fois avec plus de force, avec plus de vérité, parce qu'ils viennent désormais d'un endroit qui n'a plus besoin d'approbation. Ils viennent de votre vérité la plus intime, et c'est là que vous comprenez. Ce qui semblait être la fin n'était que le début de votre recommencement. Vous n'avez plus besoin de fuir le silence. Vous l'accueillez. Vous ne craignez plus la solitude. Vous l'honorez. Car dans ces moments, c'est comme si Dieu murmurait à votre cœur « J'avais besoin que tu t'arrêtes pour que tu puisses m'entendre. » Et lorsque vous entendez, tout change. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous êtes différent, plus fort, plus conscient, plus entier. C'est à ce stade du chemin que vous cessez de vouloir désespérément quelqu'un à vos côtés pour combler des vides. Vous comprenez que personne ne vient vous compléter, car vous êtes déjà complet. Que personne ne vient vous sauver, car vous avez appris à vous relever. À partir de maintenant, les relations ne sont plus des ancres, ce sont des choix. Des rencontres véritables entre deux êtres qui marchent chacun par eux-mêmes, mais qui choisissent d'avancer ensemble. Et cela, c'est la liberté. Vous faites la paix avec votre passé, non pas en l'oubliant, mais en le comprenant enfin. Les erreurs, les faux pas,
les détours, tout vous a appris à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous cessez de vous reprocher d'avoir trop fait confiance, trop aimé, trop donné, car vous comprenez désormais, chaque don était une marche, et chaque déception, une poussée sacrée vers le haut. Vous apprenez aussi à ralentir, à écouter vos cycles, à respecter vos limites, à ne plus vous comparer, à ne plus courir une course qui n'a jamais été la vôtre, car aujourd'hui, vous vivez à votre rythme, vous avancez dans votre temps, et pour cette raison, vous vivez plus léger, plus présent, plus connecté à l'essentiel. Puis arrive le plus beau des tournants. Vous cessez d'attendre de grands événements pour vous sentir vivant. Et vous commencez à trouver du sens dans les choses simples. Un café chaud dans le silence du matin, une brise légère sur le visage, un sourire spontané, un instant de gratitude sans raison précise. Vous réalisez que la vie n'a jamais cessé d'être généreuse. Vous étiez simplement trop occupé pour le remarquer. Cette connexion au simple, à l'instant présent, vous ancre dans ce qui est éternel. Et qu'est-ce qui est éternel? Votre âme, votre lien avec le divin, votre capacité à créer, à ressentir, à grandir, à aimer. Rien d'extérieur n'a plus le pouvoir de vous définir. Vous n'êtes plus ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous choisissez de faire avec tout cela. Vous êtes celui qui s'est relevé, qui a continué même lorsque personne ne comprenait, qui est resté debout quand tout disait d'abandonner. Et pour cette raison, aujourd'hui, vous êtes lumière. Et votre lumière deviendra un phare pour ceux qui sont encore perdus dans leur propre obscurité. Et le plus beau dans tout cela, c'est que cette lumière n'a pas besoin d'être bruyante ni impressionnante. Elle peut être douce, discrète, stable, comme une bougie allumée à la fenêtre qui n'attire pas l'attention, mais qui brille suffisamment pour montrer le chemin du retour à la maison. Vous pouvez être cette lumière, vous l'êtes déjà. Si ce message a touché votre cœur d'une quelconque manière, je voudrais vous demander 3 choses simples, mais puissantes. Abonnez-vous à la chaîne. Cela m'aide à continuer à créer des contenus porteurs de sens et de vérité. Likez cette vidéo, un petit geste qui a un grand impact, et laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je fais confiance à mon processus ». C'est votre affirmation positive d'aujourd'hui, une façon de sceller cette transformation intérieure déjà en cours en vous. Et si vous souhaitez continuer ce chemin avec moi, lorsque vous commencez à faire confiance à votre processus, quelque chose en vous s'ajuste silencieusement, presque imperceptible aux yeux des autres, mais profondément ressenti par vous. C'est comme si les pièces d'un ancien puzzle, oubliées depuis des années, commençaient enfin à s'assembler. Les douleurs d'hier deviennent sagesse, les chutes deviennent fondation. Et ce qui était autrefois angoisse devient le sol sur lequel vous bâtissez une nouvelle vie, plus vraie, plus claire, plus légère. Vous ne courez plus pour remplir des vides. Vous apprenez à respecter le temps des choses, le temps de Dieu, le temps de l'âme. Vous comprenez que tout silence n'a pas besoin d'être rempli de bruit, que toute absence n'est pas une perte et que toute solitude n'est pas un abandon. Bien souvent, elle est un accueil divin, une étreinte invisible qui vous enveloppe pour que vous grandissiez avec des racines plus profondes, plus stables, plus fidèles à qui vous êtes. Et dans ce sol fertile de la solitude consciente, vous commencez à fleurir, non pas pour montrer quelque chose aux autres, mais parce que votre âme enfin est prête, prête à être ce qu'elle a toujours été, sans peur, sans honte, sans masque. Et c'est pour cela que vous n'avez plus besoin des anciennes béquilles émotionnelles qui semblaient autrefois indispensables. Désormais, vous marchez pour vous, avec vous, en paix avec la personne que vous êtes devenue. Cette maturité apporte une paix qui ne crie pas, une paix qui murmure, qui s'installe, qui vous accompagne même dans les jours difficiles. Et cette paix, différente de l'euphorie passagère d'autrefois, est durable, parce qu'elle ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Elle naît de ce que vous avez construit à l'intérieur. Elle jaillit de la certitude que vous êtes suffisant, que vous êtes capable, que vous êtes guidé. Vous commencez aussi à regarder les autres avec plus de compassion, parce que vous comprenez que chacun porte une douleur invisible, que tous les sourires ne cachent pas le bonheur et que tous les silences ne sont pas du mépris. Et c'est là que votre présence commence à guérir, non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous avez cessé de prétendre les avoir. Vous devenez vrai, humain, présent, et cela suffit. Votre histoire prend alors une nouvelle perspective. Ces chapitres difficiles ne font plus mal comme avant. Ils deviennent des pages tournées avec dignité. Vous reconnaissez ce que vous avez traversé, sans plus le porter comme un fardeau. Vous le portez comme un apprentissage, comme un trésor, comme un outil pour avancer avec plus de conscience. Et peut-être pour la première fois pouvez-vous sourire en repensant à la personne que vous étiez.
non avec jugement, mais avec gratitude. Car c'est cette version-là, pleine de failles et de peurs, qui a eu le courage de continuer, qui, même épuisé, ne s'est pas arrêté, qui, même en morceaux, a choisi d'avancer. Et c'est ce courage qui a façonné la personne que vous êtes aujourd'hui. Un être en reconstruction constante, mais entier dans son essence. La vie continuera à vous éprouver, bien sûr. Il y aura encore des jours de doute, de douleur, d'attente. Mais désormais, vous savez où est votre sol. Vous savez que vous avez un centre, une voix intérieure qui mérite d'être écoutée. Une foi qui ne dépend pas de réponses immédiates, mais d'une présence continue. Une foi qui vous ancre, vous soutient, vous guide même lorsque tout semble sombre. Et c'est dans cette obscurité que vous vous souviendrez de tout cela. Vous vous rappellerez que vous avez déjà traversé d'autres tempêtes, que vous avez survécu aux absences, aux pertes, aux vides qui semblaient interminables. Et vous vous souviendrez aussi que, parmi tout ce que vous pensiez devoir posséder, la seule vérité qui soit restée, c'est vous. Cette version plus silencieuse, plus mûre, plus connectée, née au cœur du chaos. Désormais, vous ne courez plus après ce qui n'a plus de sens. Vous ne suppliez plus pour de l'attention. Vous ne mendiez plus l'affection. Vous ne négociez plus votre paix. Vous avez compris qu'être en paix avec vous-même vaut plus que toute compagnie qui exige trop d'efforts pour être maintenue. Et cette conscience, cette maturité, cette force tranquille, c'est de l'or. C'est une richesse que le monde extérieur ne comprend pas, mais qui, en vous, est devenu le bien le plus précieux. Avec le temps, vous commencez à attirer des personnes qui vibrent à la même fréquence, des êtres qui reconnaissent votre vérité, respectent votre silence et se connectent sans envahir, parce que vous n'avez plus rien à prouver. Vous êtes simplement, et cela suffit. Les liens qui naissent dans ce nouveau temps ne sont plus fondés sur le manque, mais sur la présence. Ils ne sont pas soutenus par la peur, mais par la liberté. Ils ne se maintiennent pas par obligation, mais par résonance. Et cela change tout, car lorsque deux êtres se rencontrent entiers, ils ne s'agrippent pas. Ils marchent côte à côte, sans craindre que l'autre s'en aille. Parce que la racine n'est plus la dépendance, mais le choix. Vous réalisez aussi que la vie n'a pas besoin d'être précipitée, qu'il n'y a pas d'urgence, qu'il y a de la beauté dans le processus, dans l'intervalle, dans le chemin, que l'instant présent est sacré, et que chaque petit pas est déjà un miracle. Vous cessez de vivre dans l'attente de grands événements et commencez à célébrer le simple, un café paisible, un coucher de soleil silencieux, un matin en paix. Et dans cette simplicité, vous retrouvez le sacré, le divin qui habite le quotidien, le miracle d'être vivant et conscient de soi. C'est dans cet espace de présence que la véritable prospérité commence à se manifester. Et je ne parle pas seulement d'argent, de réussite ou de statut. Je parle d'une prospérité qui naît à l'intérieur, d'une abondance émotionnelle, spirituelle, mentale, d'une vie où il y a de l'espace pour respirer, remercier, créer, où vous sentez que vous êtes exactement là où vous devez être, en train de faire ce pourquoi vous êtes né, même si personne ne le comprend encore. Vous ne faites plus qu'un avec votre chemin, et cet alignement attire tout ce qui vibre à la même fréquence. Opportunités, rencontres, idées, inspiration. Non plus parce que vous poursuivez, mais parce que vous êtes devenu le type de personne qui attire naturellement ce qui est déjà prêt à être reçu. Et à mesure que ce nouvel état de conscience s'ancre en vous, quelque chose de profondément libérateur se produit. Vous cessez de vivre dans l'attente. Cette anxiété constante, cette urgence désespérée d'avoir des réponses, cette impression de devoir toujours faire quelque chose pour justifier votre existence, tout cela commence à se dissoudre. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur. Vous n'avez plus besoin de vous adapter. Vous n'avez plus besoin de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. Votre âme commence à se reposer. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous avez enfin trouvé un point de paix au cœur du mouvement de la vie. Et ce point n'est nulle part ailleurs. Il est dans votre acceptation du fait que le processus fait partie du chemin, que chaque étape, aussi inconfortable soit-elle, porte en elle une sagesse que seul le temps peut révéler. Vous vous voyez autrement, plus observateur, plus sélectif, plus centré. Ce qui vous déséquilibrait autrefois vous enseigne désormais. Les personnes qui vous perturbaient servent aujourd'hui de miroir à ce que vous n'êtes plus disposé à accepter. Vous apprenez à dire non avec respect, à vous retirer des lieux qui ne vous respectent pas, à choisir avec plus de calme, plus de conscience, plus de vérité. Et ce changement se reflète dans tout, dans votre corps, qui commence à répondre avec plus de santé, parce que l'âme est moins surchargée, dans votre esprit, qui n'a plus besoin de tourner sans cesse à la recherche d'approbation, dans vos émotions, qui circulent avec plus de légèreté,
parce que vous leur avez permis d'être ressentis plutôt que refoulés, dans votre spiritualité, qui s'approfondit, parce que vous avez désormais l'espace intérieur pour percevoir ce que le bruit de la vie vous empêchait de voir. Vous commencez à vivre avec plus de sens, et le sens, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas une grande mission spectaculaire, visible ou applaudie. Le sens, c'est vivre chaque jour avec présence et signification. C'est se lever et faire ce qui doit être fait avec l'âme, avec engagement, avec connexion. C'est parler à quelqu'un en étant pleinement là. C'est manger avec gratitude, marcher avec conscience, penser avec responsabilité. C'est comprendre que tout peut devenir spirituel lorsqu'il est fait avec vérité. Et dans cette nouvelle manière d'exister, vous devenez une source de calme pour ceux qui vivent dans le chaos, source d'espérance pour ceux qui se perdent, source de sagesse pour ceux qui commencent à peine leur chemin. Non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous avez appris à écouter, à faire silence, à devenir un canal. Votre présence commence à parler plus fort que vos mots. Votre regard transmet la paix, votre énergie transmet la sécurité. Votre histoire, avec toutes ses chutes et ses recommencements, devient un pont pour que d'autres puissent aussi se retrouver. Parce qu'à présent, vous êtes un exemple silencieux, discret mais puissant, celui de quelqu'un qui a eu le courage de traverser le désert de l'âme sans renoncer à lui-même. Et même s'il y a encore des jours difficiles, car oui, ils viendront, vous n'en êtes plus autant effrayé. Vous respirez profondément et vous vous souvenez, j'ai déjà traversé pire. Je suis déjà tombé au plus bas et je suis revenu. Je me suis déjà reconstruit quand je croyais qu'il n'y avait plus d'issue. Et cela vous donne quelque chose que personne ne peut vous enlever. La confiance. Une confiance qui n'est pas de l'arrogance, mais une certitude douce et stable. La certitude que vous en êtes capable, que vous êtes prêt, que vous êtes soutenu. Cette certitude transforme votre rapport au temps. Vous cessez de vouloir précipiter les cycles. Vous arrêtez de vous désespérer lorsque quelque chose n'arrive pas selon votre calendrier. Et vous commencez à faire confiance au temps des choses. Vous comprenez que Dieu œuvre dans le silence, que la vie est sage, que chaque retard apparent peut être en train de vous protéger de quelque chose que votre esprit n'est pas encore capable de comprendre. Et dans cette compréhension, vous fleurissez. Vous fleurissez même sur des terrains difficiles, même sur des sols arides, même dans des saisons incertaines. Car désormais, vous ne dépendez plus des conditions extérieures pour fleurir. Vous avez appris à vous nourrir de l'intérieur, à chercher la lumière en Dieu, à faire confiance au fait que même lorsque tout semble immobile, un mouvement est en cours, invisible, profond, essentiel. C'est dans cet état d'abandon confiant que vous commencez à voir la véritable prospérité se manifester. Car la prospérité n'est pas seulement une question d'argent, c'est avoir la paix en posant la tête sur l'oreiller. C'est savoir que l'on vit avec cohérence. C'est sentir que ses actions sont alignées avec son âme. Et oui, l'argent vient aussi, parce que l'énergie de l'abondance circule là où il y a intégrité, clarté et confiance dans le flux de la vie. Vous commencez à remarquer que plus vous vous alignez, plus la légèreté s'installe. Les bonnes opportunités apparaissent sans effort. Les bonnes personnes s'approchent. Les décisions difficiles deviennent plus simples. Parce que désormais, vous êtes ancré dans quelque chose que le monde ne comprend pas, mais que vous reconnaissez les yeux fermés, votre essence. Et personne ne peut vous l'enlever. C'est à ce moment-là que la vie commence à avoir du sens. Non pas parce que vous avez tout compris, mais parce que vous avez cessé de lutter. Vous acceptez ce qui est, vous travaillez avec ce que vous avez, et vous continuez à faire confiance à ce qui viendra. C'est cela, la maturité spirituelle. C'est cela, la force émotionnelle. C'est cela, la vie en abondance, même si rien à l'extérieur n'a encore changé. Alors, le cœur en paix et les pieds bien ancrés dans la terre, vous comprenez. Le voyage n'a jamais été une question d'arrivée. Il a toujours été question de ce que vous devenez en marchant, des graines que vous semez, du bien que vous diffusez, de l'amour que vous cultivez, de la foi que vous portez. Et en comprenant cela, une nouvelle forme de joie commence à éclore. Une joie calme, silencieuse, qui n'a pas besoin de grandes raisons pour exister. Elle naît de la simple certitude que vous êtes en paix avec la personne que vous êtes devenue, que ce qui vous tourmentait autrefois vous enseigne aujourd'hui, que les douleurs, jadis perçues comme des fardeaux, sont désormais des marques sacrées d'un chemin qui vous a façonné avec sens, direction et profondeur. Vous regardez en arrière et ne voyez plus des pertes, mais des libérations. Vous ne voyez plus des échecs, mais des protections. Chaque moment difficile devient une partie d'un dessin plus vaste qui commence seulement maintenant à se révéler. Et à cet instant précis,
la gratitude fleurit. Non pas une gratitude vide de formules toutes faites, mais une gratitude authentique, née de la reconnaissance que même sans tout comprendre, vous avez été guidé tout au long du chemin. Vous n'avez plus besoin de contrôler chaque pas, car vous faites désormais confiance au chemin. Vous ne dépendez plus du regard des autres pour vous sentir digne. Vous connaissez votre valeur, vous la ressentez, et parce que vous la ressentez, vous vivez autrement. Vous respirez autrement, vous aimez autrement. Vous devenez une présence qui n'exige pas mais inspire, qui ne retient pas mais libère, qui ne juge pas mais accueille. Ainsi, vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie. Une phase où votre spiritualité n'est plus quelque chose que vous recherchez désespérément pour fuir la douleur, mais quelque chose qui fait désormais partie de votre être. Vous devenez une prière vivante. Vous marchez avec foi, vous agissez avec sens, vous parlez avec vérité. Et cette intégrité envers vous-même vous relie à quelque chose de bien plus grand. La vie commence à vous répondre différemment, parce que vous vibrez différemment. Et même si les défis continuent, car ils continueront, vous ne réagissez plus comme avant. Car en vous, il y a désormais une fondation, un centre stable, un oui à la vie, un oui à votre histoire, un oui à ce que vous êtes encore en train de construire. Vous comprenez enfin que vous n'êtes pas ici par hasard, que chaque pas, chaque douleur, chaque recommencement a été soigneusement tissé par une intelligence aimante qui ne vous a jamais abandonné. Et maintenant que vous vous êtes éveillé, que vous avez traversé vos déserts intérieurs et que vous vous êtes retrouvé, il n'y a plus de retour possible vers la personne que vous étiez. Et cela est profondément libérateur. Vous devenez un témoin vivant du fait que le silence guérit, que la douleur enseigne, que la solitude ne détruit pas mais révèle, et que Dieu ne vous a jamais quitté. Il attendait simplement que vous reveniez à vous-même afin de pouvoir agir pleinement. Désormais, vous pouvez marcher avec légèreté, aimer sans peur, créer sans culpabilité, vivre dans la vérité, et surtout, faire confiance, non plus au chemin facile, mais au chemin juste, à ceux qui exigent du courage, oui, qui demandent de la foi, oui, mais qui, au final, vous conduisent exactement là où votre âme a toujours voulu être, chez vous, à l'intérieur de vous-même, dans la présence de Dieu, en communion avec la vie. C'est cela, la véritable prospérité, être entier, être présent, être vivant avec sens. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous est déjà en train de fleurir, que cette nouvelle version de vous-même continue de grandir, avec courage, avec foi et avec la certitude que tout ce que vous avez traversé vous a préparé à vivre le meilleur qui reste encore à venir. Amen.